Bonsoir. Voilà, je te donne le micro. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Fondation de Monaco. Je m'appelle Christophe Provetto et j'en suis son directeur. C'est toujours un plaisir pour moi d'accueillir mon amie, Sabine Péglion, et son association de poètes Métaphore. Le Café Poésie est depuis maintenant 2 ans un rendez-vous très régulier, puisque cette année, je pense que c'est le 3e pour 2019, ou le 4e, et d'autres sont programmés déjà pour l'année 2020. On en a au minimum 2, un au printemps et... le 16 janvier. 16 janvier, tu as raison, et l'autre sera au printemps. Ça marche mieux comme ça. Voilà. Oui, l'autre, ça sera le 19 mars. Donc vous pouvez déjà le noter. 16 janvier et 19 mars. Voilà. J'ai vu de nombreux nouveaux visages ce soir. C'est toujours plaisant de rencontrer des amoureux de la poésie. Surtout que cette formule est quand même très particulière parce que non seulement ce sont les auteurs eux-mêmes qui font cette présentation de leur œuvre, mais ils sont toujours accompagnés par... merveilleusement accompagnés. Oui, merveilleusement accompagnés par un musicien de grande qualité, Benjamin, qui nous fait le plaisir de venir lui aussi à chaque fois et qui nous transporte dans d'autres mondes oniriques et poétiques avec nos poètes. Voilà, donc je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Merci Christophe de nous accueillir si gentiment. On a l'impression d'être chez nous maintenant et les poètes sont bien heureux de faire entendre leur voix. C'est pas souvent qu'on a cette occasion. Donc merci à la Fondation Monaco et à toi-même de nous recevoir si gentiment. Alors, je reprends effectivement le cours de ces cafés. Ça va faire la 9e année maintenant, puisque j'ai commencé en 2011 à Marly-le-Roi. Et l'intention est toujours la même, montrer que la poésie existe, qu'elle a son actualité, et vous faire découvrir la voix de poètes que j'aime, que je trouve importante. Et c'est une présence avec laquelle qui m'enthousiasme toujours. Mais avant de vous présenter les poètes qui l'entourent, je voulais évoquer un poète que j'avais invité le 9 décembre 2016, Patrick Le Divenin, qui nous a quittés il y a un mois. Poète, plasticien, multiples talents, il avait le goût des mots. Dans son dernier recueil publié aux éditions de La Tête à l'envers, j'ai retrouvé ses vers. Rappeler la voix, sa vibration, revêtir son enveloppe. Je me souviens de sa voix. Elle était tapissée de salpêtre. Elle se glissait dans mes veines. Et en effet, Patrick, il nous reste ta voix, tes mots, ton humour, ta gentillesse et la poésie. Et en sa mémoire, je voulais vous lire un poème que j'avais écrit il y a quelque temps et qui soudain m'a fait penser à lui. Donc en hommage à Patrick. Pourtant, il fut ce voyageur ailé. Il déployait ses mains, colombes envolées. Il aimait, je le sais, les valises légères, celles qu'on emplissait du parfum des étés, d'épices et de poussière. La rumeur de la mer, les galets emportés. Il allait, s'avançant, impatient de dire. Des ombres poursuivaient sur les rives désertes sa course singulière. Le soir,
l'accompagnait, là où le vent s'étire. Il inventait, confiant, des chemins solitaires. Les herbes folles suivaient son ombre, voyageur d'air et de songes clairs. Regard au loin porté du doute délivré. Il déposait parfois un large coin de ciel bleu, linge joyeux dont il faisait sa terre, ignorant les frontières. Mais au terme de l'errance, entre vide et absence, les ailes de sa voix sur lui se sont brisées. Patrick aimait trop la poésie. Il avait été très heureux de rencontrer un public et je pense que pour lui aussi, nous poursuivons. Et il me reviennent ces mots de Philippe Jacotet. Encore une fois, au soir, son bruit contre la mort, la veulerie, la sottise. Encore une fois, sa fraîcheur, sa limpidité contre la bave. Encore une fois, l'astre hors du fourreau. Difficile, mais on continue. 3 astres ce soir, hors du fourreau, pour une parole poétique réelle, profonde, mais de formes très différentes. Alors Gérard, on va commencer par toi. Benjamin, je ne t'ai pas oublié. Tu es avec tant de talent, tu nous entoures, d'écoute, de sensibilité, et tu parviens à créer un univers musical pour chaque voix.